Bonjour, ça va? Bien. Avant toute chose, je tiens à remercier un jeune guerrier qui s'appelle Bayakoma, qui m'envoie des commentaires pertinents à propos de certaines choses. Donc Bayakoma me disait, relativement à 23andMe, vous savez que 23andMe est une société qui appartient à Google, de Google, et qui fait des tests génétiques en vue de remonter ses origines génétiques. Ok? Bien. Il m'a fait remarquer, à juste titre, que, étant une société qui appartient à cette machine, il ne leur faisait pas confiance. Effectivement, une partie de ces tests ADN sont des falsifications, s'agissant des Noirs. Il faut le savoir. La chose, il y a une chose ici, un groupe, une secte qui commande à la destinée de ce monde. Elle est puissante. Nous l'appelons Norma One. Norma parce qu'elle est normative, c'est-à-dire qu'elle dit ce qui doit être. Elle écrit la vérité, la sienne, qui est un mensonge. Et One, euh, parce que le mot One est celui qu'on utilise aux États-Unis pour parler de la puissance suprême, à savoir le président des États-Unis. Son avion s'appelle Air Force One. Bon, bref, tout est One chez eux. Donc, One symbolise l'impérialisme. Donc, Norma One, c'est véritablement le nom qu'il s'agit de donner à cette organisation internationale. Ok? Donc, très bien vu, Bakayoma, évidemment. Nous avons vu, grâce au travail de Jenna et de Fabrice, que nombreux esclaves ne venaient absolument pas d'Afrique, d'esclaves noirs évidemment, ne venaient absolument pas d'Afrique, mais étaient une sorte de purification ethnique de l'Europe, selon les termes employés par les Yamnaya, et que les hommes noirs qui vivaient en Europe depuis déjà des dizaines de milliers d'années, et qui formaient notamment l'aristocratie véritable en Europe, ont été mis en esclavage, et que finalement, sur l'ensemble des esclaves déportés vers l'Amérique, ainsi que les îles proches du continent américain, hein, les Antilles, euh, étaient des Européens, les vrais Européens pure souche. Voilà. Donc, il s'agit de cacher ce volet de l'histoire. Et évidemment, une société comme 23andMe, elle a été forcément briefée, plus que briefée, puisqu'elle appartient à la société Google. Et nous savons que Google, bah, malheureusement, c'est aussi la CIA et d'autres organisations, mais ça sont des noms. Il s'agit juste de se souvenir d'un seul nom, Norma One. Même si vous n'avez jamais entendu ce nom, ça n'a aucune espèce d'importance, on est libre de nommer les choses. En tout cas, ce nom répond parfaitement à ce qu'est intrinsèquement cette organisation internationale. Voilà. Donc tout est Norma One. L'école est Norma One, les facs sont Norma One, toute la société occidentale c'est Norma One. C'est cette chose qui chapeaute, qui dirige. Ok? Bien. Nous allons continuer d'avancer dans l'histoire de l'humanité
Je vais, euh, je vais vous lire, je vais vous lire des choses. Alors, est-ce que je vais les lire sur mon ordinateur, ça sera peut-être plus simple. On va les lire ensemble. Donc je vais tourner mon ordinateur, comme ça on va pouvoir lire ensemble. Alors c'est où? Voilà, ça commence par ça. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Hop, on va fermer ça. Donc, je vais baisser un peu la caméra parce que vous ne verrez pas tout. Voilà, là je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Je vais même reculer un peu l'écran. Donc ceci, c'est un article qui est paru dans les Échos. À quelle date? Où est-ce qu'il y a la date? Il y a la date quelque part? Bon, je vois pas de date. Hein. Non, je ne vois pas de date. Peut-être tout en bas. Novembre 2017. Voilà, ok. Tout n'est pas la faute de Néandertal. Voilà le titre de l'article. Un outil révolutionnaire a permis récemment d'en savoir plus sur l'apparence des hommes préhistoriques. La paléogénétique, c'est une nouvelle science. Cela dépasse même l'aspect, puisque maintenant la course est lancée à la recherche d'implications fonctionnelles des gènes. Pour Néandertal, ont ainsi été reconnus des gènes liés à l'hyperlordose, qui est une accentuation de la courbure du bas du dos, aux allergies, peut-être au poil de mammouth, qui sait, au cholestérol, à la calvitie, à la peau claire, aux cheveux roux, à la culotte de cheval, à la dépression, à la schizophrénie et à la bouée ventrale. Tout cela a été vraiment proposé dans des articles scientifiques incroyables. Non? Le jeu a ensuite été d'identifier tout ce que les Néandertaliens auraient pu nous léguer, puisque nous avons hérité de 3% de leurs gènes, et ce fut l'occasion pour débusquer le coupable de tous nos maux actuels. En réalité, des allèles, c'est-à-dire des variants de gènes, ont bien été reconnus chez 2 ou 3 Néandertaliens, alors que l'on sait qu'ils ont un effet sur ces caractéristiques chez les hommes d'aujourd'hui. L'immense limite de l'affaire est que les gènes ne fonctionnent pas seuls et qu'il est impossible de prédire ce qu'un allèle actif aujourd'hui. D'autant plus dans des conditions de vie post-industrielles, pouvait avoir comme conséquence chez un homme du Paléolithique. D'autant plus d'une autre espèce que la nôtre. Il est par ailleurs évident que tous les effets n'étaient pas délétères, négatifs. Par exemple, le variant observé pour le cholestérol que les Néandertaliens nous auraient transmis était en fait positif. En bref, il est impossible aujourd'hui d'être certain de l'effet des quelques gènes identifiés chez les Néandertaliens. Ne prenons pas tout au pied de la lettre avec la paléogénétique. Nous n'en sommes pas encore au point de pouvoir déduire l'impact réel des gènes présents chez nos lointains ancêtres. Néandertal n'est donc pas coupable de notre triste mine ou de notre embonpoint. Voilà ce que dit l'article. Passionnant cet article. Si on réfléchit un peu dessus. Je mets mon retour caméra, ou sinon je ne sais pas si c'est droit. Tchouk. Ouais, ça va. Passionnant cet article. Alors, plusieurs choses. Nos lointains ancêtres. Qui parle? Mais qui parle? Je vous informe que les Africains qui n'ont pas eu de croisement avec soit directement les acromatiques, soit avec des personnes comme moi qui ont dans leur lignée génétique des acromatiques qui sont intervenus et pas toujours de manière très diplomatique,
Les Africains n'ont pas Néandertal comme ancêtre. Les Africains pure souche, on va dire, sont des Homo sapiens à 100%. Rien de plus. Ok? Maintenant, la révélation. Elle est évidente. La grande révélation. En fait, il y a une grande révélation dans ce qu'on vient de lire. Si vous réfléchissez un tout petit peu. Je vous laisse le temps de réfléchir. Hein. Alors parfois, je vous invite à réfléchir, mais parfois je vous dis, ne pense pas. Surtout ne pense pas. D'accord? Donc tantôt on est du côté droit, le tonal, tantôt on est du côté gauche, le narwhal. Même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, pour le coup, ne pense pas. Bien. La nature, la vie, a-t-elle jamais créé une aberration? Cette créature néandertale est une pure aberration génétique. C'est un monstre, c'est une chimère. Et le fait que ce soit un monstre, une chimère, démontre qu'il est une tentative qui s'est mal passée. Il n'est que cela, une tentative qui s'est mal passée. Et comme la nature ne procède pas ainsi, alors ce n'est pas une tentative de la nature, parce que la nature ne fait pas de tentative comme ça. Il n'y a pas d'échec, ça ne fonctionne pas comme ça. La question de savoir s'il y a eu une intervention extérieure ne se pose donc plus. Du fait même que Néandertal soit une somme d'erreurs. C'est la signature d'une intelligence qui commet des erreurs. Néandertal est une tentative échouée. Donc je vous invite vraiment à regarder mes vidéos antérieures. Hein. J'ai fait une vidéo qui s'appelle le choc révélatoire. Il faut l'avoir regardée. Vraiment. Non seulement il faut l'avoir regardée, mais il faut avoir compris comment je fonctionne. Notamment avec mon amie, là. Elle a changé du tout au tout. Hein. 1 heure et demie, c'est plus la même personne. Hein. Ok? 1 heure et demie de discussion, choc révélatoire, c'est fini. Hein. C'est fini. Voilà. Donne. Vraiment. C'est... Bon, allez, ok, on verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est Néandertal. Néandertal est une tentative qui a mal tourné. Je vous ai déjà dit que Néandertal n'était pas comme on le représente dans les modélisations. Il était couvert de poils, à l'origine, hein, de la tête aux pieds. À l'origine. Mais puisque c'est une aberration génétique, il a commencé à perdre ses poils. Et sa peau ne résistait pas. Sa peau achromatique. Ah oui, très important. Il n'y a pas de blanc. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent on est la race blanche, on est les blancs. Ils se nomment comme ça. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Ils ne sont pas blancs. Ils sont achromatiques. Pour preuve, ce que l'on voit quand on les regarde, ce sont
leur vaisseau sanguin. Pour preuve, c'est que pour peu qu'ils aient une émotion forte, ils vont devenir rouges, verts, bleus, parce qu'ils sont achromatiques. Donc, ce qu'on voit, c'est au travers d'eux. Ils sont achromatiques. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne s'appellent pas les achromatiques eux-mêmes? Parce que A est privatif. C'est ne pas être quelque chose. Si on est achromatique, c'est qu'on est un chromatique échoué, loupé. Tu comprends? Mais moi, je dis bel et bien, je nomme les choses achromatiques. Si on ne pose pas les choses sur la table, on s'en sort pas. Donc on pose tout sur la table. Cash. Parce que l'heure tourne. Bien. On va lire maintenant un autre texte. Parce que Néandertal, en tant que Néandertal bête à poil long, enfin bête, il a été classé dans la famille des Homo. On l'appelle Homo néandertalensis. Est-ce que Néandertal est Homo? Je ne sais pas sur quoi on s'appuie pour dire Homo ou pas Homo. On l'appelle Homo parce que personne ne l'a représenté ou vu tel qu'il était à l'origine, avant d'avoir perdu ses poils. Je pense que celui qui aurait croisé un Néandertal original, il aurait flippé. Mais déjà, la version, c'est pas mieux, hein, la version je souffre d'alopécie, perte des cheveux chez les humains, perte des poils chez les animaux. Les animaux ont des poils. Bien, on se rend compte justement que celui qui traite les noirs de singe, lui, il est couvert de poils. Hein. Ah oui, les achromatiques ont souvent, pour beaucoup, énormément de poils sur le corps. D'accord? Il n'y a pas d'achromatique dans la nature. Ça n'existe pas. On est achromatique d'un point de vue épidermique si et seulement si on a des poils qui nous protègent des rayonnements ultraviolets, entre autres. Éventuellement du froid. Ok? Quand on a perdu ses poils, ce qu'on voit apparaître, c'est une peau achromatique. Il n'y a pas de peau blanche. Ça n'existe pas, la peau blanche. Il n'y a pas de blanc. Ça n'a jamais existé. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et pourtant, nous constatons, hein, ce serait vraiment dommage de ne pas le constater, qu'il y a quand même des créatures qui se nomment elles-mêmes l'homme blanc, les blancs, la race blanche. N'entrez pas dans le jeu dialectique des autres. Non, mon ami, tu n'es pas blanc, tu es achromatique, aprivatif. Tu n'as pas de bouclier anti-radiation. Tu as été privé, privatif. Et je pose ça sur la table parce qu'il faut qu'on avance. Je ne te demande pas si ce que je te dis te plaît ou ne te plaît pas. Je te dis, il faut qu'on avance. Point. Avançons. On va lire autre chose. Donc, je vous ai dit que lorsqu'il a perdu ses poils, il est devenu
enfin pas encore lorsqu'il a perdu ses poils. Quand il a perdu ses poils, euh, il ressemblait à ça, quoi. Ok? C'est lui sans les poils. D'accord? Tu vois, ils ont quand même eu la décence de laisser supposer qu'il avait des poils, tu vois? Ils ont quand même fait quelque chose là-dessus. Tu vois, là? En fait, il avait des poils partout. C'était le Yeti. Le fameux Yeti, c'est lui. Non, c'est pas elle. Non, lui. D'accord? On le revoit ici. Là, il y a eu plein de modélisations. C'est une aberration. Quelle que soit la modélisation, celle-là, bon, ça c'est vraiment une œuvre artistique, hein. Ça ne correspond absolument pas au Néandertal. En revanche, dans un deuxième temps, il se met à ressembler à ça, d'accord? Parce que lui, il est plus proche de ça. Il est ça. Tu vois? il, Là, il est trop beau, là. Trop beau pour être vrai. Beaucoup trop beau. On dirait presque Jésus. Voilà, ça, tu vois, ça c'est son problème de dos, là, que tu vois. Il était courbé, il avait un problème. Il avait plein de problèmes, c'est un loupé. Tu comprends? Il est loupé. C'est une tentative qui a mal tourné. Bon, là, le ventre, il n'est pas correct. La cage thoracique, elle n'est pas correcte. Ah, c'est encore trop modélisé. C'est pas ça, le réel. Là, ça ressemble plus au réel, tu vois. Sauf qu'il manque les poils pour l'appellation néandertal. Dès lors qu'il a plus de poils, il est déjà... euh, il n'est pas encore un Yamnaya, parce que je vais vous dire à quel moment il devient le Yamnaya. On va le lire ensemble. Les Yamnaya, le peuple à l'origine de la majorité des Européens modernes, c'est-à-dire des Européens achromatiques. C'est ça qu'on veut dire. Il y a 40 000 ans, un groupe de chasseurs-cueilleurs, aux yeux marrons et à la peau et les cheveux foncés. Ah oui, là je fais aparté. Il y a des personnes qui pensent que ceux qu'ils appellent les blancs et que moi j'appelle les achromatiques sont des albinos. Un peu comme si les albinos se seraient regroupés pour former une, entre guillemets, race. Non, faux, faux, faux. Ce ne sont absolument pas des albinos. On pourrait le croire, parce que effectivement, dans la majorité des espèces, quand il y a des albinos, bah, ils font pas long feu, ils se font taper sur la gueule, ils se font tuer. Ils se font tuer pourquoi? Parce que du fait qu'ils soient albinos, ah bah, c'est un peu comme si ils étaient un phare dans la nuit, quoi. Donc ils mettent le groupe en danger. Donc dans les groupes, quelle que soit l'espèce, hein, des animaux, hein, les albinos sont souvent, toujours mis à mort par le groupe, parce qu'ils sont un péril pour le groupe du fait d'être hyper visibles. C'est tout. Donc non, parce que les albinos ont les yeux bleus clairs, parfois rouges. Or, les Yamnaya n'ont pas les yeux bleus. Le gène qui fait les yeux bleus, ça appartenait à l'Homo sapiens, au noir. Ce qu'on a pu voir, ben, d'ailleurs, voilà, chez Sheddarman, Sheddarman, c'est bien un noir aux yeux bleus. D'accord? Je vous ai dit que tout le visage a été modélisé, mais conformément aux tests ADN qui ont été faits. Parce qu'au tout début, quand il n'avait pas fait de test ADN, il l'imaginait comme ça. Puisqu'on l'a trouvé dans la région de Cheddar en Angleterre, et qu'il y a un mensonge historique colossal qui est maintenu par Norma One depuis de nombreux siècles, on pourrait, on croyait spontanément, du moins les gens
sans avoir à réfléchir, aurait forcément modélisé un homme à la peau achromatique. Non, l'ADN a parlé et il était comme ça. Il date d'il y a 10 000 ans. Hein. Son squelette, on l'a trouvé il y a un siècle, et c'est seulement récemment que la technologie scientifique de la génétique a permis de le reconstituer. D'accord ? Le voilà. Il y a 10 000 ans, l'Homo sapiens ressemblait à ça. Il est exactement comme un homme moderne. Il est normal. Les cheveux, en revanche, n'ont pas été respectés. Parce que il y a toujours de la politique hein, dans la science. Oh, ils ne pouvaient pas faire autrement que de le faire noir parce que l'ADN a parlé. Alors là, le racisme aurait été patent. Ils ont peut-être sûrement discuté entre eux avant de sortir la tête de Shedderman telle qu'elle est. En revanche, on va faire patutu patoto, il a les cheveux crépus d'un Africain, on va essayer de les faire un peu frisés, mais un peu blanc, quoi. Non, il n'a pas les cheveux comme ça. Hein, il a le visage comme ça, il a les yeux bleus, et ses cheveux, ce sont des cheveux de noir. Pour ce qui est de... C'est quoi ça ? Bon, c'est madame. Voilà, donc on a des gens tout à fait normaux, ok ? Bon, revenons sur notre texte. Donc, il y a 40 000 ans, un groupe de chasseurs-cueilleurs aux yeux marrons et à la peau et les cheveux foncés. Bref, des noirs. C'est un peuple aux yeux marrons et à la peau et aux cheveux foncés. C'est une autre façon de dire des noirs, des homo sapiens noirs. Descendants de migration partis d'Afrique, il y a 100 000 ans, hein, venaient s'installer dans la steppe pontique au bord de la mer Noire, en passant par l'Asie centrale, où ils rencontraient et se mélangeaient avec l'homme de Néandertal déjà établi sur cette terre. Les recherches génétiques récentes menées par David Reich montrent que vers moins 10 000 ans, une mutation leur donna les yeux bleus et qu'entre 9000 et 7000 avant Jésus-Christ, leur ADN se mélangea lentement avec un autre peuple d'agriculteurs venus des plaines d'Anatolie. À la peau pâle, les yeux marrons et les cheveux foncés. Après une période de cohabitation, enfin, il y a 5000 ans, à l'âge du bronze, un peuple des steppes d'Eurasie centrale, il y a 5000 ans, éleveurs de moutons, ils ont pas changé de métier, hein, ils continuent l'élevage de moutons, hein, c'est vraiment leur métier. Monter sur des chars, là aussi c'est toujours leur métier. Tirer par des chevaux, là non, ça marche tout seul. Grâce à l'invention de la roue, parés de bijoux et à la peau pâle, les cheveux foncés et les yeux marrons de façon prédominante, couvrant leurs morts d'ocre pendant les rites funéraires, s'emparent de l'Europe et imposent sa culture. Ça n'a pas changé. Il domine et finalement remplace, grand remplacement, revoyez la vidéo de Fabrice de la chaîne Terre du Avenir, introduction au premier grand remplacement, Lincoln, et introduction au premier grand remplacement. Il domine et finalement remplace les chasseurs-cueilleurs jusqu'en Espagne où, d'une façon ou d'une autre, il bénéficie d'un avantage sexuel leur conférant une quasi-exclusivité dans la reproduction avec les femmes autochtones, issues de la culture Yamna. Ce sont les Yamnayas, les proto-indo-européens qui colonisèrent l'Europe. Ok ? Alors, je fais en aparté, je reviens. L'homme de Néandertal, il est où le mien, là, que j'aimais bien ? Lui, boum, regarde le bien. Ouvre bien grand tes yeux. Ça, c'est ce qu'on trouve sous la peau, sous les poils roux du Yéti, appelé homme de Néandertal. Il est roux. Dans la Bible, c'est lui dont on parle. Édom, le roux. Vois bien son visage. Eh bien, moi, je te dis que le nazisme, il en est à l'origine. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Hein.
la violence, tout ce que tu vois, l'extrême violence, les guerres gigantesques. Je ne te parle pas des altercations entre deux individus, je te parle des grandes confrontations. Tu le vois bien? Maintenant, je vais te montrer. Il faut que tu saches que les Yamnaya viennent précisément de cette région, une grande région qui regroupe deux pays qui aujourd'hui se tapent sur la gueule, la Russie et l'Ukraine. Et dans les deux camps, je peux te garantir, chacun appelle l'autre nazi, parce que chacun s'appelle nazi. Ok? Maintenant, je vais te montrer le chef des mercenaires qui sont aujourd'hui basés en Afrique, qu'on appelle Wagner, des mercenaires russes. Voilà le chef. Tu le vois? Hop, je vais te le montrer là. Tu vois, ça c'est marqué SS. Ça c'est le signe des SS. Tu vois sa tête? Regarde bien sa tête. Et je te ramène à lui. Oh! Il n'y aurait pas comme un lien de parenté entre l'un et l'autre? Regarde bien. L'un. L'autre. Tu commences à comprendre là où je t'emmène? Voilà. Il est mignon lui aussi, hein? Voilà. Tiens, lui, il se fait un selfie, il se trouve trop beau. Tu vois, même son corps, en forme de tonneau, là, tu vois le corps en forme de tonneau, tu vois il manque plus que les poils. C'est tout. Tu le couvres de poils et tu sais qui est Lieti, l'homme de Néandertal. Ok? Le même bonhomme. Le même bonhomme. Enfin, si on peut appeler ça un bonhomme, hein. T'as compris? Voilà à quoi ressemble l'homme de Néandertal en costume. D'accord? Donc, retour à notre ami, il est où? Cheddar. Cheddarman. Voilà Madame Cheddar. Ok? Tu vois, elle, à quoi elle ressemble? À une femme. Et là, elle n'est pas toute jeune, mais tu l'imagines jeune. Elle ressemble à une femme normale. Une femme de une cinquantaine d'années, 60 ans, tu vois, 50-60 ans. Mais imagine-la, mode girly. T'as une meuf comme n'importe quelle meuf. Et ce que je te disais dans ma vidéo précédente, ou je ne sais plus laquelle, c'est est-ce que tu t'imagines que cette femme, belle, jeune, etc., aurait eu la moindre attirance pour ça? Ça, là. Ok? Ça. Ça. Et encore que là, ils l'ont fait beau, hein. Ça. Maintenant, tu rassembles les pièces du puzzle dans ta tête. Bouge pas. Retour caméra, s'il vous plaît. Tchouk. Ok? Donc, déjà, c'est pas un dieu, le Dieu, la vie si tu veux, qui a bricolé ce truc-là. No way. Donc déjà, c'est un bricolage mené par des bricolos qui le dimanche s'ennuient et ils bricolent des créatures et ça dysfonctionne d'apparence, d'évidence. Ça buguait dans tous les sens chez Néandertal. T'as vu la quantité de bugs génétiques dont il était chargé? Ça peut pas fonctionner. No way.
Et il a commencé à perdre ses poils. Et, outre les maladies qu'il avait, forcément, il a perdu ses poils et sa peau n'était pas résistante au rayonnement ultraviolet. Donc imagine la détresse psychologique dans laquelle il était. Tu sors, tu te fais cramer la gueule par le moindre rayon de soleil. Il faut que tu vives la nuit aux abords d'une grotte. Bon bref, l'horreur quoi. L'horreur. Donc il a été condamné à mort de fait par sa propre génétique. Il a été mal conçu. Et qu'est-ce qu'il voit débarquer? Des petites go bien faites. Ça débarque des petites Homo sapiens là, bien mignonnes. C'est l'issue pour lui, pour demeurer. Cette monstruosité a violé les femmes des Homo sapiens noirs, Madame Cheddar, hein, pour te faire rigoler un peu. Mais Monsieur Cheddar, il en a fait du fromage, hein, clairement. Donc, la pseudo-créature qui se fait appeler homme blanc n'est rien de plus que la contre-procédure qu'a mis en place Néandertal pour perdurer. Je t'ai dit, fais quelque chose. Je te l'ai déjà dit. Fais quelque chose. Mets des alarmes sur ton téléphone portable pour te souvenir qu'il faut que tu fasses quelque chose. Une des choses à faire, majeure, c'est de lire le dictionnaire. Chercher les préfixes latins et grecs, ainsi que les suffixes. Mais d'abord les préfixes. Les préfixes sont très très importants. Il faut que tu connaisses le sens de la quasi-totalité des préfixes et des suffixes. Accessoirement les suffixes. Oui aussi. Mais bon, les deux. Allez, hop, les deux. Donc, quand je te dis fais quelque chose, je sais pourquoi je te dis ça. Je t'ai dit que j'ai un peu étudié, à titre personnel, hein, Martin Heidegger, l'acheminement vers la parole. Ce qu'il s'agit de retenir, je vais te le dire, ça t'évitera de lire un bouquin pour rien, c'est que la parole est parlante. La parole est parlante. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Je t'ai dit que ce que voulait Néandertal, c'est ce... Il faut avoir un peu de compassion pour lui, ou sinon tu ne comprends pas. Hein. Il est une maladie dégénérative, montée sur pattes. Il est condamné à mort. De manière cruelle. C'est un malade, vivant. Et en plus, il perd ses poils. C'est-à-dire que Ra, le dispensateur de vie, c'est une arme contre lui. C'est son prédateur. Ça le brûle. Ah tu vois, tu m'étonnes qu'il finisse schizophrène. Donc, il est fou. En plus d'être dégénéré, il est complètement fou. Et je te rappelle, tu as regardé ma vidéo qui s'appelle La mémoire supplémentaire. Je te rappelle que toutes les expériences sont enregistrées dans les cellules, sur le disque dur qu'on appelle l'ADN. Il y a, chez un être humain, entre 100 000 et 1000 milliards de cellules, 23 paires de chromosomes dans chaque cellule. Ton ordinateur à côté, on n'en parle même pas, tu vois. Même le plus puissant ordinateur quantique, ça vaut pas un milliardième de ça, tu vois. C'est incomparable. Tu comprends? Donc, une non-espèce a été produite. À l'origine, ce sont des
Homo sapiens qui mènent la mission qui leur a été confiée. L'Homo sapiens a la terre en gestion, la vie. C'est à lui qu'il revient de cultiver le jardin d'Éden. L'Homo sapiens. Et il est noir. Il est noir. Il n'y a pas d'Homo sapiens autrement que noir. L'Homo sapiens est noir. L'homme est noir. La bête, sous son pelage, peut être achromatique. Pas l'homme. Tu vois, tu entends ce que je te dis. Tu dois te douter que dans notre société, dans ce monde, tenu par la secte Norma One, il est hors de question que ça fuite. Évidemment, même un généticien, un paléogénéticien qui fait ses travaux de recherche, etc., et qui découvre tout cela, waouh! Il sait qu'il tient une bombe atomique, là. Satan 2, à côté, c'est de la rigolade. Tu commences à comprendre? Donc, je te disais que Néandertal devait être dans le désespoir. Et qu'est-ce qu'il voit débarquer pas loin de chez lui? Des Homo sapiens qui n'ont pas son problème. L'issue pour lui, c'est bel et bien d'entrer dans l'Homo sapiens, lui voler sa génétique. Il avait déjà commencé à voler la peau de certaines bêtes, hein, comme il pouvait, pour essayer de sortir, pour aller à la chasse, tu vois, pour bouffer, pour pas être cramé par le soleil. Il n'était pas très futé, il ne savait pas encore comment on pouvait faire des costards avec du coton et du lin. Non, il a plus de poils, mais il va chercher les poils de quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre. Une autre créature. Et pendant alors, il y en a beaucoup qui sont morts, évidemment. Évidemment, puisque c'était... au fond, c'était son destin de mourir. Il n'était pas viable. C'était un échec des dieux bricoleurs. Parce que tu peux pas nier que... Là, tu peux pas nier. Tu peux pas nier. Par l'échec lui-même, tu ne peux pas nier qu'il y a eu intervention d'intelligence. Pas si intelligente que ça, parce que ils font des tests, hein, ils essayent, ah putain, merde, ça marche pas, regarde ce qu'on a réussi à fabriquer, le plus gros crétin de la planète, génial. Waouh, tu sais, là tu sais. Dès lors, ton attitude doit changer, ton attitude mentale déjà. Donc, il voulait exister. Et je t'ai dit, il te faut un putain de dictionnaire, frère. Écoute bien ce que je te dis. T'es même pas obligé de t'embêter. Tu vois, ce que je fais, j'ai mon téléphone, là. Hop, je m'embête pas. Hop. Il voulait exister. Donc, tu tapes toujours systématiquement étymologie et le mot. Étymologie du mot exister. Du latin existere ou existere avec un S de plus, hein, mais bon, ça change pas grand-chose. Qui veut dire sortir de, se manifester, se montrer, sortir de. Ok? C'est donc composé de ex, qui veut dire sortir, extérieur, bref. Et de sistere, ex, sistere. On avance. Forme dérivée de stare, qui veut dire être debout stable. Stare. Ça te rappelle pas un mot? Star, étoile. Vouloir
vouloir exister, c'est vouloir sortir, être sorti de l'étoile. Réfléchis. Là, tu peux. Excuse-moi pour ma position, parce que tu sais que j'ai laissé une jambe sur la route, donc celle-là, là. Je l'ai laissée sur la route. J'irai la récupérer un de ces quatre quand même. Je suis un peu désordonné. Donc je me mets comme ça. Je sais que c'est pas très poli. Voilà. Sorry. Tu comprends? Il voudrait exister, c'est-à-dire être le fils des étoiles, de l'étoile. Oh, je te vois là. Oh, oh, encore un choc révélatoire. Je ne vais pas la faire trop longue cette vidéo, donc je vais te montrer quand même quelque chose. Je vais quand même te montrer quelque chose parce que c'est important, me semble-t-il, pour que tu comprennes bien les choses. Je t'ai parlé du côté gauche. Et tu comprends pas. Je sais que tu comprends pas le côté gauche. Mille choses me font savoir que tu ne comprends pas le côté gauche. C'est où ça, zut? Je regarde sur mon ordinateur, je cherche la pièce. Waouh. J'ai mis ça où? Tchicha. Attends. Donc je parle en même temps, comme ça je comble. Je t'ai dit... Bon, déjà je t'explique. Tu connais le monde, un monde, ordinairement. C'est ton monde de tous les jours. Le côté droit. Mais il y a un autre côté, le côté gauche. Le tonal, le narwhal. Ok? Je t'ai dit que moi, je m'occupe du côté gauche. Et le fait que la comparaison qu'il y a entre le nombre de vues sur la vidéo qui s'appelle Warriors Overture et le reste des vidéos me montre que tu es très loin du côté gauche. Et ça, c'est vraiment dommage. Arrête de réfléchir quand on est du côté gauche. Ne pense pas, c'est nuisible. Raisonne. Et quand je dis raisonne, tu crois que je te dis réfléchis? Non, je te dis raisonne. La résonance, tu sais ce que c'est? La résonance, le raisonnement, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une vibration. Quand je te dis résonne, c'est passe en mode ondulatoire. Tu comprends? Je t'avais déjà dit, il y a deux aspects de la lumière. La lumière physique, ça, la pyramide, elle est comme ça. La lumière ondulatoire, la pyramide, putain, je suis pas souple des bras. La pyramide, elle est comme ça, ok? Les deux combinés, ça forme l'étoile de David, autrement appelé Sceau de Salomon, qu'il te revient de projeter en 3 dimensions pour voir effectivement deux pyramides intriquées. D'accord? Tu vois que l'étoile de David, les deux triangles ne sont pas superposés l'un sur l'autre. Ils sont entremêlés. Ils sont intriqués. La pyramide dans laquelle on vit, la version du monde dans laquelle on vit, c'est la pyramide physique, uniquement, le côté droit. Il y a l'autre pyramide, pointe en bas, c'est le côté gauche. Tu comprends? Le côté gauche. Tu es dans un monde, ici, qui est un monde de questions, dans lequel de temps en temps passent des réponses. Si tu es juste logique et cohérent, tu dois supposer qu'il existe un monde de réponses dans lequel passent de temps en temps des questions. Je t'ai dit que Nikola Tesla
entre autres, avait vu, en marchant, boum, révélation, un moteur entier, de A à Z. Il n'avait plus qu'à aller le faire. Les plans du moteur, c'est apparu. Ok? C'est le côté gauche. Tu sais qu'il y a des mecs qui arrivent à résoudre des équations ou faire des calculs mentaux prodigieux. C'est quoi? C'est le côté gauche. Tu comprends? Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Bon, ah oui, je te l'ai déjà montré hier, mais je vais te le montrer de nouveau parce que c'est important. Non, c'est pas tout de suite ça, ça va être autre chose. Ça va être ça après. Voilà. Voilà ce que je t'ai montré. Voilà, ça, ce sont des objets venant du Vietnam. C'est pas le Burkina Faso. Et pourtant, tu vois que les hommes sont des noirs. Même si tu vois pas la couleur, tu vois la bouche, tu vois le nez, tu vois les yeux. Là, tu vois, ce sont des noirs. Il y a que des noirs, normalement, sur la planète. L'Homo sapiens est noir. Donc ça, c'est encore un noir. Il n'y a que des noirs. Donc dire noir, ça sert strictement à rien. L'homme est noir. Hein, et là, l'homme est vraiment noir. Ok? Tu vois que ces êtres-là, nonobstant le fait qu'ils soient noirs, ils ne sont pas comme les hommes d'aujourd'hui, quel que soit l'homme, qu'il soit achromatique ou qu'il soit chromatique. Ils ne sont pas dans la même vibration du tout. Tu vois bien que ce sont d'autres gens, tout autres. Ils sont tout autres. Tu vois bien que eux, tu vas pas les renvoyer en Afrique, hein. Je t'ai dit que l'Afrique, c'était toute la Terre. Donc, à partir de là, je vois pas pourquoi est-ce que, sous prétexte que quelqu'un aurait la peau noire, il devrait aller sur un seul continent. Non, c'est la planète qui est à l'homme, l'Homo sapiens. Tu comprends? Alors, maintenant, voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Ça, regarde ça. Tu vois ça? Imagine, bah, c'est déjà merveilleux dans l'état dans lequel ça se trouve, mais imagine quand c'est sorti, ça, le jour où c'est sorti. La merveille, les merveilles que c'était, ça. Tout ça, là. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on pourrait fabriquer le temple de Angkor Wat qui se trouve, lui, au Cambodge? Regarde ces visages. Tu as des noirs, des pifs de noirs, des bouches de noirs. Ok? Tout ça, c'est le monde, la planète entière, c'est les noirs. Regarde, regarde ces œuvres-là. Regarde tout ça. Eh bien, je vais te dire, tout ce que tu peux voir de l'ancien monde, il ne peut pas être reproduit aujourd'hui. Parce que tout ça, regarde comme il est beau, lui. Tu vois, regarde, c'est vraiment un noir. Regarde le nez, regarde la bouche. Tu vois qu'on est très loin. À quel pays d'Afrique est-ce que tu vas rapprocher ça? Lequel? Donne-moi un nom. Aucun. Parce que l'esprit de l'homme n'est plus. Il fallait un esprit pour faire ça. Il fallait pas seulement avoir la peau noire. Il fallait être l'homo sapiens véritable. Tu comprends? C'est juste gigantesque.
Bon, bref. Tiens, bah regarde. Tu vois, là, hop, je te montre. Hein, tiens, je sais pas tenir une caméra droite. Hop. Tu vois que c'est un noir lui aussi, Bouddha, là. Tu vois sa bouche de noir? Son nez de noir? Et c'est ça, c'est ses cheveux, hein. C'est pas un chapeau qu'il a sur la tête, c'est tif, ça. C'est double zéro, ça s'appelle. Donc, l'homme blanc n'existe pas. Anyway, c'est une invention. Il a dû... C'est Néandertal, devenu totalement frappadingue. Mais vraiment. Parce que pendant des milliers d'années, la vie le harcelait, évidemment, à tous égards. C'est horrible hein, d'être une aberration. En tant qu'espèce entière, quoi. C'est un choc. Et il voit l'Homo sapiens pour qui tout roule. Je vais te dire un truc, même ici, quand t'es premier de la classe, t'as intérêt de manger ton pain au chocolat vite fait avant la récré. Hein. T'as compris? Le premier de la classe, il est jamais le bienvenu. Hein. Donc imagine le sort qu'il a déjà réservé dans le passé à l'Homo sapiens, en lui prenant sa génétique, en disant « Ah, c'est toi l'élu, c'est toi le plus beau, bouge pas. Je vais rentrer à l'intérieur de toi par le biais de ta petite femme, et je vais faire moi, mes enfants, chargés du meilleur de ta génétique pour pouvoir survivre, mais je vais garder mes spécificités. Et l'une d'elles, celle par laquelle on avait voulu me tuer, à savoir ma peau, Ra, qui est le soleil, a voulu m'irradier, m'a irradié, j'en ai souffert, on a été décimé. Ah ben maintenant, ma peau blanche, enfin achromatique, je la garde, mais je vole toute la génétique de ton Homo sapiens. Tu comprends l'histoire? Cependant, les achromatiques produits du résultat du viol des femmes Homo sapiens, donc noirs, par les Néandertals en déclin, dégénérescents, ont produit les Yamnaya. Les Yamnaya sont les fils du viol, les fils de la colère de Néandertal, de la haine de Néandertal. Et Néandertal, il est vivace génétiquement dans le corps des Yamnaya. Donc le travail qui est à faire, c'est sur les Yamnaya au fond, en vérité. Et eux, c'est plus facile de travailler sur un Yamnaya que de travailler sur un noir. Waouh, franchement, non, sérieux. Parce que les Yamnaya actuels, beaucoup ne supportent pas le mensonge dans lequel ils vivent et ne supportent pas leurs propres actes, les actes de leur sous-espèce, puisqu'il s'agit bel et bien d'une sous-espèce qui n'a jamais été voulue par qui que ce soit. Alors là, c'est vraiment le produit de la haine. Il n'y a pas ce type de croisement dans la nature. Hein. Les gènes de Néandertal n'auraient jamais dû se retrouver dans la génétique d'Homo sapiens. Il n'y aurait jamais eu
d'hommes prétendument blancs, en fait achromatiques. Donc ce qu'il s'agit de faire, ou sinon, parce que tout ce qui n'est pas cela, c'est peine perdue. Si tu n'as pas travaillé sur les fondations, tu peux bricoler la maison tous les jours, bah, au bout d'un moment, elle va s'écrouler. Anyway. Donc, ce sont les fondations sur lesquelles il faut bosser. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'éveiller les Yamnaya qui y sont. Contraindre la science à parler, à dire la vérité. Parce que nul ne s'en sortira hein, si on ne règle pas les choses. Tu comprends? Les Yamnaya sont dans une folie. Je t'invite à regarder une vidéo, vraiment, hein, qui est une analyse faite par Michel Drac de l'œuvre de Andrew Lobachevsky, La ponérologie politique. La ponérologie étant l'étude du mal, des causes du mal. Et tu comprendras le schéma qu'il a fait. Michel Drac a fait un très beau petit schéma qui montre le cycle qu'il lui nomme, enfin que Andrew Lobachevsky nomme hystéroïde et que moi je nomme hystéroïque. Tu verras que on est dans une boucle de folie du Yamnaya. Il est dans une boucle éternelle dans laquelle tout le monde est entraîné. Et cette boucle, on la vit aujourd'hui. Là, le conflit russo-ukrainien, je te rappelle que ce sont ces mêmes gens, c'est le même peuple, ce sont les Yamnaya. Le Yamnaya, il vient de la grande région qui englobe la Russie et l'Ukraine. Ce sont les mêmes. Bah, en 39-45, Russes et Allemands, enfin Allemands avec beaucoup de gens, et ça, mais Russes et Allemands se tapaient dessus. Hein. Essentiellement, c'était eux qui étaient au combat. Le vrai combat, c'était sur le front de l'Est. Hein. Ça fait des millions et des millions de morts. Hein. C'est les mêmes. Allemands, blancs, enfin achromatiques, russes, c'est la même sous-espèce. Ils sont dans leur boucle de folie. Ça finira jamais. Aussi longtemps que ils ne sauront pas qui ils sont. Et qu'ils décident de se déposer eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas légitimes à gérer la planète. Et on en voit le résultat. Mais leur désir, leur volonté de domination, la toute-puissance de Norma One, l'emporte sur la raison. Sur le plus élémentaire bon sens. Donc j'ai fait une vidéo qui est un montage pour le côté gauche. Si tu essayes de regarder des choses qui relèvent du côté gauche avec le côté droit, effectivement ça ne marche pas. Dans le côté gauche, il ne faut pas parler. Il ne faut pas penser. C'est pas le lieu. C'est aussi simple que cela, ce n'est pas le lieu. Et tu vois ce qu'on fait avec le côté gauche. Tout le monde ancien, l'ancien monde, magnifique, sublime, c'est le côté gauche. Poursuivons. Faut que je te trouve quelque chose. Pour terminer cette vidéo, ce travail, j'ai peut-être pas rangé les choses correctement, là. Ça me gonfle. Attends. Je vais taper. Non, bon. Excuse-moi, 2 secondes. Ah, déjà, je vais trouver un. Ah ouais, ok, il est là-dedans.
Ah ouais. Ok. Ouais, super. Ça c'est bon, j'ai trouvé un. Faut que je trouve le deuxième et c'est bon. Mhm. Ok, super. Je vais te montrer donc la nécessaire apothéose. La seule voie. Parce qu'il faut que tu réfléchisses quand même à tout, à tes objectifs. Surtout toi, le maître guerrier. Quel est le but final de ce que tu mènes? Et voir si ça a du sens. Parce que le, la croyance, la croyance que les gens qui sont dans une sorte de séparatisme ou de je ne sais quoi, je suis désolé, c'est mal connaître le monde, quoi. Parce que si tu es dans une sorte de séparatisme et que tu es mal informé sur le monde, ah bah tu vas aller à la catastrophe. Tu sais qu'il existe un peuple qui s'appelle les Sentinelles. Ils sont, euh, ils sont où? Peut-être dans l'océan Indien, je crois, de mémoire, sur une petite île. Personne n'a le droit d'aller chez eux, et de toute façon, si tu y vas, ils te tuent. Ils te lancent, lancent une sagaie, t'es mort. Les sentinelles vivent à part, c'est un monde totalement à part. Pourquoi est-ce qu'ils sont sauvages à ce point-là, qu'ils veulent voir personne? C'est qu'une fois des gens débarquaient chez eux, sauf que, comme ils vivaient totalement en autarcie, ils n'étaient pas confrontés aux microbes, bactéries et autres cochonneries de tous les autres. Et à peine des étrangers sont arrivés sur leur île, boum, 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 hécatombe. Donc, ils lancent même des saguets sur les avions qui passent, tu vois. Ils en sont là, tu vois. Donc, la séparation, ça n'a pas de sens. Ce qu'il s'agit de faire, écoute bien, j'ai mis plein de codes purement symboliques dans la vidéo qui s'appelle Warriors Overture. C'est une vidéo pour le côté gauche. Donc ne pense pas, et alors, surtout ne juge pas quand tu la regardes. Tu te poses, tu la regardes, seul de préférence, 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut, et tu vas te coucher, et tu vas te réveiller. C'est seulement après avoir dormi que tu pourras m'écrire des commentaires, et ça m'intéressera, sur tes rêves, sur les choses, après un certain temps. Tu comprends? Là, ça m'intéresse, ok? Bon, je vais te montrer enfin ce qu'il se passe sur cette planète. Il se passe ça sur cette planète. Voilà. Ça, tu vois, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Bon, je ne peux pas grandir davantage celle-là. C'est la basilique du Sacré-Cœur, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce que tu vois, il faut vraiment que tu ouvres tes yeux pour voir ce que tu vois. Ce que tu vois déjà, il n'y a que des achromatiques. Il n'y a que des achromatiques. Ça, c'est le pape, l'autorité spirituelle suprême des achromatiques. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Il tient la planète Terre. Et il donne la planète Terre à l'homme blanc, divinisé. C'est ce que tu vois. Il donne la planète Terre à l'homme blanc. Mais l'homme blanc n'existe pas. Il ne s'agit que d'un achromatique qui est le produit du viol de femmes homo sapiens, donc noires, par des créatures grotesques. Rien de plus.
L'homme blanc n'existe pas en aucune façon. Et il faut le conduire à la connaissance de lui-même pour passer de ce truc stupide et fatal pour tous à quelque chose. Attends, excuse-moi une seconde. Je vais te montrer ma chemise, elle est belle. Hop. Ah, bouge pas. Ça, c'est ça l'apothéose. Tu comprends? Ce sont les achromatiques eux-mêmes, tous les achromatiques, y compris lui. C'est qui lui? Son nom c'est Michael. Ça veut dire en latin quis ut Deus. C'est une question. Qui est comme Dieu? Et là, c'est la réintégration du seul et unique Homo sapiens qui est forcément noir. Tu vois? Et il faut que ce soit eux qui donnent la planète en gestion à lui. C'est ça la symbolique de tout cet ensemble. Tu commences à comprendre? Et pourquoi il faut la donner à lui? Ben parce que c'est le légitime et parce qu'il saura faire. Tu comprends? C'est pas parce il est noir et qu'on préfère les noirs et qu'au moins on écoute du reggae ou je sais pas. Non, rien à voir. C'est juste parce que c'est l'homo sapiens et que lui existe. C'est juste parce que c'est l'homo sapiens. Le vrai, le seul, l'unique. Il n'y a pas de race. Alors, à partir du moment où tu te rends compte de ce que je viens de te dire, tu te rends compte du degré de folie collective dans lequel nous nous trouvons. Alors, à partir du moment où tu voudrais régler les choses de manière politique ou je sais pas quoi, tu étais dans ton délire, t'es à côté de la plaque, quoi. Social, politique, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de 1000 fois plus grand, enfin 1000 fois, je veux dire, y a même plus, on peut même pas comparer, il n'y a pas d'échelle de comparaison à ce niveau-là. Mais pour que la chromatique, l'autorité suprême donne la planète à l'homme divinisé qui est l'homo sapiens et donc qui est noir, bah, il faut quand même lui donner des garanties, quoi. Bah déjà, dès lors qu'il saura que lui-même il est un noir, parce c'est un homo sapiens, c'est un groupe d'homo sapiens qui s'est déplacé, qui est arrivé en Europe, chez les Néandertals déclinant totalement. Point. Point. Et la vibration de Néandertal, puisque les gènes de Néandertal sont dans les hommes, pas tous, mais dans beaucoup, surtout bah évidemment, les blancs ont tous des gènes de Néandertal, hein, ça, une grosse quantité. Et pire encore, des gènes de Yamnaya, c'est-à-dire les enfants illégitimes de Néandertal violant la femme Homo sapiens pour produire une sorte de composé hybride dans lequel il peut s'identifier en disant tu as, il parle à Dieu, hein, il parle à la vie, il parle à, je sais pas à qui il parle. Tu as voulu me tuer, mais voilà que j'existe dorénavant, ce qui est faux. Il n'existe pas, il n'est pas sorti des étoiles. Il est vivant, c'est tout. Mais il dit, voilà que j'existe et je me suis créé moi-même. Mais en fait, il n'a rien créé du tout, il a juste violé des meufs. Basiquement. Donc dès lors qu'on comprend et qu'on entre dans la psychanalyse de l'espèce, tout est réglé.
Mais pour arriver à cela, il faut une nouvelle science, que moi j'appelle la psychanalyse de l'espèce, qui est un noyau central de sciences pluridisciplinaires. Génétique, paléogénétique, psychologie, psychiatrie, tout, plus évidemment la spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. On ouvrira peut-être un volet sur les Noirs eux-mêmes, les Noirs actuels, ceux d'aujourd'hui, qui ne sont pas, qui potentiellement sont légitimes, puisque ce sont eux les Homo sapiens, mais ils ont perdu l'esprit, totalement, ce qui les rend totalement illégitimes. Au fond, les illégitimes véritables sont, pour ainsi dire, presque plus légitimes que les légitimes eux-mêmes, parce que les légitimes eux-mêmes n'ont plus l'esprit de l'Homo sapiens, de l'homme originel. Qui peut bâtir un temple comme Angkor Wat? Qui sait comment faire, comment on commence, comment on finit? Qui va construire la pyramide de Khéops? Avec quoi? Comment? Il faut l'esprit, le côté gauche, le narwhal. Et il fait excessivement peur. Ciao les enfants.